Voilà. Si vous pouvez dérouler, nous aurons quelques points de notre présentation. Il y aura le contexte de Nord Kivu pour les interventions d'urgence humanitaire. Il y aura aussi un apprécié du groupe de travail santé mentale et soutien psychosocial au Nord Kivu. Nous allons, troisième point, ça sera nos actions depuis 2023 que nous avons commencé avec l'appui de IASC à travers le Dr Alban qui était venu au mois de septembre 2023, qui nous avait accompagnés. Quatrième lieu, nous allons présenter nos outils que nous avons eu à mettre en place. Et enfin, nous allons présenter les résultats de l'évaluation de santé mentale et soutien psychosocial dans les écoles de la ville de Goma. Et précisément dans la zone de santé de Goma, Nyiragongo et Karisimbi. Pouvons évaluer. À ce qui est du contexte, la province du Nord Kivu à l'RDC fait face à une crise humanitaire majeure marquée par des conflits armés persistants, des déplacements massifs, plus d'1 million de personnes déplacées et des violences généralisées avec 2,6 millions de personnes ayant un besoin urgent d'aide. Les conséquences psychologiques sont graves. 90% des personnes interrogées par MSF ont été témoins de violences et 80% ont été aussi victimes. Les besoins en santé mentale et le soutien psychosocial restent largement non couverts à raison d'un accès limité aux services spécialisés, d'un manque de personnel formé, de l'afflux massif de personnes retournées, des populations déplacées internes vivant en famille d'accueil depuis le démantèlement des cas de déplacés. Les intervenants sont souvent insuffisants. Les enfants, les femmes enceintes, les survivants de violences sexuelles et les déplacés internes sont particulièrement vulnérables. Pour répondre efficacement à cette situation, il est crucial de renforcer la capacité locale d'intégrer les services de santé mentale et soutien psychosocial dans l'aide humanitaire, de cibler les groupes à risque et de déployer des cliniques mobiles comme recommandé par plusieurs parties prenantes, tant gouvernementales que non gouvernementales. Les groupes techniques de travail santé mentale et soutien psychosocial du Nord Kivu a comme objectif principal de coordonner les interventions des partenaires pour une meilleure impact et plaidoyer pour une intégration effective de la santé mentale et soutien psychosocial dans la réponse à la crise humanitaire. Pouvons évoluer à ce qui est de l'historique de la création du groupe technique de travail santé mentale et soutien psychosocial au Nord Kivu. C'est depuis le 31 décembre 2015, avec l'appui des Médecins du Monde, que nous avons mis un sous-groupe de travail santé mentale au niveau de la province. Et actualisé en date du 10 mars 2023 pour réponse aux besoins des personnes déplacées internes, réfugiés, retournés, migrants et des populations locales dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. La province du Nord Kivu avait des groupes techniques thématiques santé mentale et soutien psychosocial, dont l'un était dirigé par l'OMS via les clusters santé et l'autre sous-groupe de travail de santé mentale et soutien psychosocial aussi été dirigé par la division provinciale de la santé via le programme national de santé mentale. Le 14 novembre 2023, avec l'appui que nous avons bénéficié de IASC via Dr Alban, il y avait eu fusion
de 2 groupes de travail santé mentale et soutien psychosocial par les membres du GTT, santé mentale et soutien psychosocial présent. Et là, nous avons élaboré un terme régissant les groupes de travail santé mentale et soutien psychosocial au Nord Kivu, validé par le chef de division de la provinciale de la santé en date du 22 février 2024, dont la dénomination est appelée groupe technique de travail de santé mentale et soutien psychosocial en sigle GTT-CCM. La coordination du GTT santé mentale et soutien psychosocial de la coordination provinciale de Nord Kivu est assurée par 4 organisations réparties de la manière suivante. Les leaders des groupes de travail, c'est le programme national de santé mentale de la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Des coélites, un de l'OMS, un d'Action contre la faim, et nous avons également des secrétaires, un de l'handicap international et l'autre de COSAMED. Les coélites sont assurées respectivement par des agences des Nations Unies et une organisation internationale. En même temps aussi, le secrétariat est assuré par des organisations nationales et internationales. La périodicité de nos réunions, nous nous réunissons chaque dernier jeudi du mois, de 10h jusqu'à 13h, heure de l'Est de la RDC. Je ne sais pas si nous pouvons passer. À ce qui est du groupe de travail thématique santé mentale et soutien psychosocial du Nord Kivu, il a comme objectif assurer une meilleure coordination des interventions en santé mentale, donner une meilleure réponse globale passant par l'intégration de la santé mentale et soutien psychosocial dans les soins de santé primaire, favoriser la construction de la paix, l'éducation, la protection, déjà la justice et sécurité et les moyens de subsistance. Quels sont les axes de travail du groupe technique de travail et santé mentale au Nord Kivu? Nous allons les énumérer. Premièrement, il y a la rationalisation et renforcement de la coordination autour de la santé mentale et soutien psychosocial au Nord Kivu. Renforcer les standards de la qualité des interventions en santé mentale et soutien psychosocial au Nord Kivu. Pouvons évoluer. Améliorer la rotation et la couverture des ressources. Soutenir les recherches opérationnelles et la capacitation des bonnes pratiques en santé mentale et soutien psychosocial. Plaider en faveur des interventions en santé mentale et soutien psychosocial. Mettre en place une plateforme pour le partage des supports techniques et la recommandation entre les membres. Identifier la possibilité de développer des connaissances et des compétences dans le secteur de la santé et soutien psychosocial et promouvoir la formation et le renforcement des capacités des membres du groupe et autres groupes de travail. Soutenir les efforts visant à renforcer la capacité des autorités provinciales et des organisations de la société civile. Partager et diffuser les opportunités et les outils de formation entre les partenaires. Nous pouvons évoluer. Organisation comme nos actions que nous avons réalisées depuis 2023. Nous avons commencé à organiser des forums provinciaux en santé mentale et soutien psychosocial avec les appuis des partenaires dont nous citons. Il y a un forum qui a été organisé à partir du 29 jusqu'au 30 octobre 2023 qui était intitulé l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire à province du Nord Kivu, où nous avons été appuyés par le niveau national à travers les chefs de direction des techniques. Deuxième forum que nous avons organisé, c'était en date du 28 jusqu'au 30 octobre 2024
dont le thème c'était la santé mentale et soutien psychosocial en situation d'urgence en province du Nord Kivu. Nous avons bénéficié de l'appui du secrétariat général de la santé et le directeur national du programme national de santé mentale. D'autres activités que nous avons eu à organiser, il y a eu la contribution à la riposte épidémie Mpox au Nord Kivu et à la crise humanitaire. Nous avons également participé aux différentes réunions du cluster, donc cluster santé, cluster de VPG, cluster de votre protection, ainsi de suite. Nous avons également évalué les PAO du GTT santé mentale et soutien psychosocial. Nous avons mené des plaidoyers à différents niveaux pour l'action de la santé mentale et soutien psychosocial au niveau des organes étatiques, au niveau des organisations non gouvernementales à travers les classes de santé, les groupes de travail santé mentale et soutien psychosocial. Nous avons également nous avons fait l'amélioration des plateformes d'échange entre les membres du groupe en créant des réseaux WhatsApp pour partager les informations. Nous avons mis en place une liste mailing aussi pour partager nos invitations et les comptes rendus de nos réunions, parfois aussi partager d'autres documents essentiels. Mais le défi que nous ressentons, c'est l'instabilité des membres. Dans les réunions que nous organisons mensuellement, la personne qui vient aujourd'hui, ce n'est pas la même personne qui vient dans une autre réunion prochaine. Et ça, c'est un défi que nous avons. C'est pourquoi nous avons mis en rouge pour montrer que ça reste un gap chez nous. On ne sait pas comment maintenant nous pouvons maintenant améliorer. Puisque chaque fois qu'il y a un nouveau membre, nous sommes obligés d'expliquer comment nous avons commencé, comment nous évoluons. Et ça ne prend pas mal de temps. Nous pouvons évoluer. Voilà, nous passons la parole au docteur Martial pour continuer avec la suite. Nous allons revenir pour présenter les évaluations. Martial, si vous pouvez prendre la parole. Merci. Bonjour Edouard, bonjour Cécile, bonjour à tout le monde. Bonjour Martial, n'hésite pas à te présenter. Merci. Merci Cécile. Docteur Martial, je suis psychiatre en RDC. J'appuie les actions de l'OMS en RDC, et particulièrement au Nord Kivu, dont la dernière action s'est achevée le 31 mai. Et c'est pour cette raison que, on est présent dans l'accompagnement du GTT en assurant le co-lead. Je suis très intéressé par les questions de santé mentale associées aux urgences humanitaires. J'ai commencé cette aventure avec la COVID à Kinshasa pour comprendre le comportement autour des comportements des risques et la santé mentale. Et nous avons continué sur le Nord Kivu avec l'éruption volcanique et toujours la COVID-19. Et la crise humanitaire continue jusqu'à aujourd'hui avec la Mpox et toute cette crise humanitaire complexe. Donc, merci pour l'opportunité qui nous est présentée, qui nous est donnée de présenter l'accompagnement qu'on fait avec le GTT. Et un grand merci encore une fois à OIASC et son groupe de référence piloté par Cécile, qui fait du grand travail. Je pense que on est en train d'évoluer. Vous avez vu l'historique procédé par notre collègue Edouard. Alors, comme outil au niveau du GTT, nous avons en fait élaboré quelques outils avec le concours des différents membres et puis l'appui technique vraiment au niveau tant national qu'international. En rappelant en fait qu'en RDC, il y a d'abord le GTT au niveau national et nous sommes un GTT au niveau subnational. Donc, nous avons pu mettre en place une matrice 4W des acteurs santé mentale et psychosocial Nord Kivu avec l'accompagnement du cluster santé. Et nous allons voir dans la diapositive qui suivra peut-être ces aspects issus de cette matrice 4W. Mais je viens rapidement de mettre dans le chat le lien Drive qui a tous ces outils ici et qui sont donc dispo et en ligne. On peut les atteindre facilement. Je vais les mettre dans le chat. Ça peut vous permettre peut-être d'aller visiter rapidement cet espace de stockage de notre GTT.
Nous avons aussi mis en place un canevas de reporting mensuel des activités. Nous allons le voir dans les diapositives qui vont suivre pour nous permettre de faire exactement, d'élaborer l'outil qui suit le Citrep, un Citrep mensuel, c'est-à-dire euh, juste une situational report, donc, le reportage de la situation mensuelle pour les activités du GTT. Nous sommes en notre deuxième édition, c'est encore, c'est encore le début, mais au moins nous allons quand même vous présenter quelque chose. Évidemment, dès le départ, nous avions élaboré et validé les thèmes de référence. Elle doit revenir là-dessus. C'était d'abord des thèmes de référence qui étaient différents. Après, on a pu les combiner ensemble en un seul thème de référence pour un seul GTT. Et avec l'appui de tous les partenaires au niveau du Nord Kivu et l'accompagnement IAS, on a pu faire aussi et valider un plan d'action opérationnel dont la matrice est vraiment dans cet espace de stockage dont je vous ai partagé le lien. Diapositive, chère Cécile. Alors, donc, nous nous sommes rendus compte que nous faisions des réunions régulièrement, chaque mois, comme a dit Edouard, chaque dernier jeudi du mois. Et bon, dans la réunion, à un moment, bon, voilà, qu'est-ce que les partenaires ont fait, quelles sont les populations cibles et les populations atteintes par rapport aux interventions santé mentale. Il faut rappeler qu'ici, avec le IASC, maintenant, nous avons compris que nous sommes dans une réponse humanitaire. Donc, le langage doit être le langage humanitaire. Et donc, il y a des cibles à atteindre, il y a des bénéficiaires atteints. Donc, du coup, il fallait s'organiser pour pouvoir reporter, pouvoir, en fait, faire des rapports qui répondent à la logique humanitaire, nous, comme acteurs en santé mentale. Donc, on a mis en place cet outil qui est devant nous, qui nous permet que, entre le 10 et le 15 du mois, il faut que chaque organisation puisse nous renvoyer la matrice en disant c'est quelle organisation, quelle est l'activité qui a été réalisée pendant le mois de rapportage. Comme là, nous sommes en juin, donc le mois de mai, par exemple, on est en train de nous envoyer. C'était où? Ici, ça fait, on est déjà au Nord Kivu, et donc ici, il faut préciser la zone de santé. Si ce n'est pas la zone de santé de façon géographique, il faut préciser les lieux. Ça peut être un bureau d'une organisation qui s'occupe des thérapies individuelles. Il faut préciser les bureaux. Et donc, et puis vraiment, les lieux, c'est très important pour nous. Et puis, on a atteint, c'était quelle cible? Est-ce que c'était des femmes enceintes? C'était des personnes déplacées internes? C'était des enfants en milieu scolaire? Après ça, il faut dire, voilà, nous avions atteint 250 personnes déplacées internes ou bien 1500 personnes déplacées internes. Et lorsque c'est possible, nous dire combien c'était des bénéficiaires âgés de moins de 18 ans, de sexe féminin, c'est là que nous avons mis filles, ou de sexe masculin, nous avons mis garçons. Et puis, combien de bénéficiaires? C'était des adultes âgés de 18 ans en plus. Combien de sexes féminins? Là où nous avons mis femmes. Combien de sexes masculins on a mis hommes? Ainsi, après, on nous renvoie cet outil ici, ce canevas. Chaque organisation renvoie. Et nous pouvons, nous, pour pouvoir faire maintenant, aller vers notre site web. Donc ça, nous faisons chaque 10 ou 15 de chaque mois. Et évidemment, ici, le challenge, c'est que nous voulons le mettre en ligne. Bon, il y a des problèmes de connectivité dans la région avec la guerre, des fois. Bon, il y a certains où c'est difficile. Nous l'avons d'abord gardé comme ça, un fichier Excel, mais on est en train d'aller vers le mettre en ligne comme ça. Les gens peuvent rapidement compléter. Et là, les personnes qui font le data n'auront plus à perdre beaucoup de temps. Bon, voilà, ça, c'était par rapport à cet outil. Diapositive. Alors, nous avons parlé de 4W. Euh, Nous avons utilisé l'outil du cluster santé, le 4W, en fait, qui est de façon outil internationale et qui nous permet de dire, eh bien, c'est quel partenaire, déjà la matrice précédente, on l'avait déjà dit, qui travaille où, dans quelle zone de santé dans la province du Nord Kivu, et qui fait quoi, et mais aussi par qui, à quelle période, bon, c'est un peu ça, le PKW, mais en fait, c'est les 3W de toutes les façons qui nous étaient présentés dans des sessions antérieures de YASC, mais lorsque nous mettons scan, bon, ça c'est peu de mettre 4W, mais c'est vraiment les 3W. Maintenant, avec l'appui du classeur santé et son personnel, le chargé des formations sanitaires, on
on peut produire cette carte qui est devant nous, qui est une carte à donner à différents partenaires pour qu'on puisse savoir où sont exactement les interventions en santé mentale et puis par quel acteur. Bon, voilà. Ce qui est très coloré, c'est que, bon, enfin, vous remarquez d'abord tout de suite que, il s'agit de 15 organisations qui sont opérationnelles, qui ont rempli la matrice en avril. Ça peut changer peut-être en mai, bon, ça peut changer, mais nous voulons le faire chaque trimestre parce qu'aussi, il ne faut pas changer chaque jour. Et ici, on voit que c'est 15 organisations qui sont opérationnelles. Je ne vais pas lire, vous l'avez devant vous. On voit rapidement qu'il y a une forte concentration autour de à Goma et ses environs. Et ça, c'est le zone de santé de Nyiragongo, Karisimbi. En fait, rappelons que nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la RDC, comme on l'a fait avec tous les autres collègues. À l'est de la RDC, la province du Nord Kivu, une province qui a été meurtrie, comme on a présenté le contexte. Alors, Goma, c'est pratiquement la grande ville de la province, c'est le chef-lieu. Bon, avec évidemment ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, il y a la guerre, peut qu'il y ait, bon, il y a certaines réorganisations, mais beaucoup d'acteurs sont au chef-lieu. C'est ce qui fait que il y a sur les 15 organisations, déjà 9 sont présentes à Goma. Et puis on voit Mouess aussi, où il y a aussi d'autres organisations. Et le reste de la province, on voit que c'est presque tout blanc, il y a à peine une organisation. Donc ici, ça nous montre que quand on a des réunions de coordination, des différents clusters, et on montre aux acteurs que nous voilà, les gens sont concentrés même en trois. Oui, question de sécurité, faciliter le travail, évidemment, mais il y a des cibles qui sont dans d'autres provinces, et plutôt dans d'autres zones de santé qui ne sont pas atteintes. Donc, cette cartographie nous permet vraiment, dans une présentation de coordination, de dire très clairement aux gens que voilà, les endroits où ça nécessite aussi encore beaucoup d'efforts par rapport à la santé mentale et psychosociale. Diapositive. Alors, comme nous avons dit, les trois outils que nous avons, c'est le site mensuel. Nous n'en voulons pas lire parce que ce site déjà, ça, c'est le draft que nous avons fait pour le mois passé et que nous sommes en train de partager. Et donc, vous allez la voir pratiquement dans notre drive. Nous voulons vous passer par les différentes étapes de ces sites là. Il comprend d'abord un contexte. C'est le contexte que pratiquement Edouard a pu brosser. Et puis, après, on donne les personnes dans les besoins. C'est-à-dire que au Nord Kivu, il y a eu le HRP et que pour l'indicateur santé mentale et psychosociale, selon le HRP 2025, il Excuse-moi, est attendu. Martial. Oui? HRP, tu peux juste préciser ce que c'est? Peut-être que certains participants Ah, connaissent pas ce terme. d'accord, merci beaucoup. Dans le cadre du cycle de la réponse humanitaire, il y a des documents clés qui sont produits par la coordination humanitaire. Au courant de l'année, on fait d'abord l'analyse des besoins jusqu'à à produire un document qui analyse les besoins, qui donne les besoins qu'on appelle les HNO, Humanitarian Needs Overview, c'est-à-dire pour dire qui sont les personnes qui sont dans les besoins Ouais, ça pour la s'appelle protection. Aperçu des besoins humanitaires. Aperçu C'est des traduit besoins en humanitaires. français. Merci pour le français. Mais Merci beaucoup. souvent, vous entendrez même en français l'acronyme HNO. Oui, d'accord. Oui, merci beaucoup. Donc, l'aperçu des besoins humanitaires. Dès qu'on a les besoins, il faut passer à l'action. Mais avant d'agir, il faut planifier l'action. Et puis, donc, on produit ce qu'on appelle les plans de réponse humanitaire, HRP en anglais. Et c'est un plan pour chaque pays. Et on peut même en faire pour ces provinces, mais il y en a même pour chaque pays. Et si donc, il y a une cible, il y a des indicateurs dans ces plans de réponse humanitaire. Et nous nous sommes rendus compte que, on attend, par rapport à la santé mentale et psychosociale, 124 540 personnes à atteindre au niveau du Nord Kivu, dans ces HRP. Et donc, nous essayons de nous coordonner, de nous monitorer par rapport à cette cible, de savoir chaque mois qu'est-ce que nous avons fait. Lorsque nous avons consulté les données du premier trimestre 2025 du classeur santé, on s'est rendu compte que jusqu'en mars, on avait déjà atteint euh, 7102 personnes, 7102 bénéficiaires. Et que lorsque nous avons ajouté les données d'avril, nous sommes à 8627. Donc, ça fait qu'on fait un cumul. Et donc, aujourd'hui, euh, jusqu'en avril, nous sommes à 12,6% de notre cible. On est encore loin. Mais on va continuer à travailler, savoir jusqu'à la fin de l'année, nous serons à combien. Donc, l'idée, c'est que chaque mois, nous allons chaque fois renseigner ces tableaux ici
il faut qu'en décembre, nous puissions savoir on a pu atteindre combien. Ici encore, on a un défi parce que beaucoup de nos acteurs ne renseignent pas les 5 W. Où est-ce qu'on retrouve ces cibles? C'est dans les 5 W qu'on renseigne au cluster santé et puis on va le trouver ici. On va continuer à se coordonner pour que chaque acteur renseigne les 5 W pour que, en fait, on se rassure que les données qui sont ici sont aussi partagées avec les autres acteurs humanitaires. Merci. Diapositive. Dans ces sites-là, après les cibles à atteindre, il y a maintenant, on donne des points Martial, salés. excuse-moi, Oui, c'était super intéressant, mais est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus vite parce que je vois l'heure oui, qui d'accord, tourne merci. et comme il y a Niger D'accord, aussi. merci. D'accord, merci. Si tu vas sur la presse et les points salés, c'est-à-dire on essaie de dire qu'est-ce qu'on a fait qui sont l'ordinaire pendant le mois, comme vous avez, ce sont des exemples. Et après, on va au type d'activité et les modalités de mise en œuvre pendant la période. Qu'est-ce qu'on a fait comme activité de façon globale et comment on a pu les mettre en œuvre? Donc, comme vous voyez là, ça peut être un accompagnement des populations vulnérables et des populations détournées internes, etc. Donc, voilà, ça, c'est le point qui devait sur les sites web. Diapositive. Par la suite, l'autre point dans les sites web, c'est que nous mettons maintenant le nombre de bénéficiaires atteints pendant la période. Et là, nous prenons chaque organisation. C'était où que ça a été fait? Selon le canevas que je vous ai présenté au début, c'était quoi, quelle organisation avait fait et c'était combien? Donc, ça, c'est vraiment les résultats exactement du canevas, de l'outil que j'avais présenté au début. Donc, c'est ce on met un tableau comme ça dans les sites web et vous pourriez le voir très facilement. Diapositive. Alors, il y a eu cette débat intéressant au niveau du IAS, des dernières sessions, c'est-à-dire il y a des acteurs humanitaires, oui, qui ont des activités, qui sont membres du GTT. Ils ont atteint des cibles. Mais entre-temps aussi, il y a le pays avec le système qui est en train d'accompagner les zones de santé et les hôpitaux. C'est ainsi que nous avons prévu aussi un point sur l'offre de soins en santé mentale dans les établissements de soins de santé et on peut voir les indicateurs clés par rapport à la santé mentale que nous renseignons donc dans les sites web. Diapositive. À la fin du site web, nous présentons les défis et difficultés de mise en œuvre de la période pour que lorsqu'on va faire la réunion, nous puissions revenir sur ces défis et voir s'il y a des réponses et des actions appropriées par rapport à ces différents défis. Donc là, ce sont les exemples qui sont devant vous. C'est un exemple de site web que nous avons écrit pour les mois antérieurs. Et donc voilà, et on peut passer, chère Cécile. Donc, avec ça, nous avons pu vous présenter l'essentiel des différents outils que sommes en train de renseigner. Pour les restes des outils, les TDR, le plan d'action, c'est dans les drives dont j'ai partagé le lien que vous pouvez consulter. Donc, ainsi, cher Edouard, je vous remets la parole. À vous. Nous allons vous présenter une enquête que nous avons faite au niveau de la province. C'était au niveau de la ville de Goma, après les événements malheureux que nous avons connus à partir du mois de décembre 2024. Bon, cet état des choses, nous l'avons mené après une longue discussion avec un partenaire au niveau de la province qui est chargé de la formation continue au niveau de la province du Nord-Kivu. Nous avons vu, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui consultaient, qui nous disaient, voilà, après les événements, on commence à remarquer qu'il y a les enfants qui commencent à afficher un comportement adéquat. C'est dans ce sens-là que nous avons réfléchi avec ce partenaire. Nous nous sommes dit qu'il faut faire des évaluations. Ces évaluations, nous avons réfléchi quelles sont les échelles qu'il fallait utiliser. Et nous nous sommes dit qu'on avait apprécié des outils, mais malheureusement, ces deux outils, on ne les avait pas utilisés du fait qu'on pouvait mener cette enquête pendant 10 jours. Les moyens que les partenaires avaient mis à notre disposition ne permettaient pas d'utiliser ces outils puisqu'il fallait quand même avoir quelque chose. Premier outil que nous avons mis en place, c'était l'échelle révisée d'impact des événements sur les enfants, qu'on appelle CRI.
C'est une échelle de Children and the World Foundation de 1998. Donc, cet outil, normalement, devait nous aider à évaluer les écoliers. Et on a essayé d'adapter pour voir. Ces écoliers, ils ont leur famille. On devait passer aussi dans les familles pour voir la situation dans la famille. On devait aussi évaluer les enseignants. Faute d'état, nous avons passé à travers les enseignants pour avoir les informations des enfants dans les écoles où ces enseignants enseignent. C'est cette étude-là que nous allons vous présenter. Bon, le point, il y a le mini contexte que nous avons présenté, les objectifs, la méthodologie, les résultats et suggestions et appel à l'action. Voilà le point que nous avons mis dans notre synthèse. Les contextes de l'évaluation, nous avons les événements de janvier 2025, dont la chute de la ville de Goma clé comme et la cité clé de Sake a marqué un tournant dans l'ampleur des affrontements entraînant un désastre général et des flux massifs de déplacés vers la ville de Goma. Les conditions de vie sont devenues précaires, exacerbées par des difficultés d'accès au logement et à la nourriture et aux besoins de base. Ces événements extrêmement traumatisants Édouard, ont excuse-moi. entraîné Édouard, excuse-moi. les Est-ce que tu peux aller un peu plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur... événements extrêmement traumatiques et entraînant des répercussions profondes sur toute la population, mais les enfants demeurent particulièrement vulnérables. Dans un contexte post-conflit marqué par une fragilité et une instabilité persistante, mais profitant de la calmie actuelle, cette étude a été menée pour évaluer l'impact des événements récents sur le bien-être mental et psychosocial des écoliers par le Programme national de santé mentale en collaboration par les centres de formation continue du Nord Kivu. Comme objectif de l'évaluation, évaluer l'impact récent des conflits armés sur le bien-être mental et psychosocial des écoliers en identifiant des signes de vulnérabilité et de capacités de résilience nécessaires pour guider les interventions adaptées. Les objectifs spécifiques, analyser l'état cognitif, émotionnel et comportemental des élèves dans les écoles touchées par les conflits récents. Édouard, il te reste, excuse-moi Édouard, mais il te reste 5 minutes. Donc peut-être on ne fait pas tous les objectifs spécifiques. On peut aller aux résultats si vous permettez. Voilà. Alors, au moins juste la méthode, si tu veux dire quelques mots. Bon, la méthodologie que nous avons utilisée, nous avons mis en place un guide d'entretien. Nous avons aussi fait des observations indirectes. Et la taille de notre échantillon, c'était 40 enseignants dans 11 écoles, dont 3 dans la zone de santé de Goma, 3 dans la zone de santé de Kalisimbi et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Et au total des élèves que nous avons eu, c'était 1877 écoliers, soit environ 1% des élèves dont la population totale ont partagé des témoignages marquants et éclairants. Les résultats maintenant, nous nous sommes basés sur les signes de détresse psychologique et le stress post-traumatique. Et là, nous, les écoliers, montraient des symptômes alarmants, notamment des difficultés de concentration de 95%, des pertes d'intérêt pour les études de 93%, des réactions de panique à des bruits soudés 90%. Ici, je voudrais dire que les enseignants nous ont rapporté qu'il y avait eu un changement avant les événements et après les événements. On commençait à voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se concentraient pas aux activités. L'enseignant était obligé maintenant d'interrompre la leçon, commencer maintenant à faire des activités de jeu pour ramener encore les élèves de pouvoir se concentrer sur les activités.
D'autre part aussi, on trouvait qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas l'envie de continuer à suivre les études puisqu'ils étaient préoccupés à moindre bruit. Ils pouvaient maintenant penser qu'il y a encore quelque chose qui arrive, alors ils étaient en alerte. Deuxième élément, c'était des signes typiques de stress post-traumatique. Il y avait des stress, des détresses psychologiques généralisées aggravées par les traumatismes des conflits. Ça, c'est ce qu'on avait remarqué, que les enfants étaient toujours émotionnés à tout moment. Ils étaient agités, ils pouvaient être en alerte comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver. À part ça, il y a les efforts des enseignants pour renforcer la résilience. Là, nous avons trouvé tous les enseignants interrogés, utiliser des activités ludiques comme les chants, les jeux pour tenter à redynamiser les élèves. Et cependant, cette stratégie, bien que bienveillante, demeura toujours limitée et ponctuelle vu la charge horaire que les enseignants avaient. De nombreux enseignants exprimaient leur propre détresse émotionnelle et une perte de confiance à leur capacité à répondre efficacement aux besoins des enfants, puisqu'eux aussi étaient touchés. Quand nous sommes passés, il y avait déjà 2 mois où les enseignants n'avaient pas perçu leur salaire et ils ne savaient pas comment maintenant ils répondre aux besoins de leur famille, et il y avait parmi ces enseignants ceux qui avaient aussi des enfants. Vous voyez évoluer. Il y avait aussi un dysfonctionnement des structures de soutien. Parmi les écoles visitées, seulement 4 écoles sur 11 disposaient une série de psychosociales qu'on appelait GAP, groupe d'entraide et de protection des enfants, et celles-ci restaient largement inopérationnelles à raison des manques de ressources, de personnel formé et de soutien institutionnel. Besoin de renforcement des compétences. Les 100% des enseignants interrogés ont unanimement exprimé leurs besoins urgents de formation en gestion des traumatismes et en soutien psychosocial pour accompagner les élèves en détresse. Vous voyez évoluer. Comme suggestion, à la lumière de ces constats, il est impératif d'agir sans délai pour atténuer les effets des traumatismes chez les écoliers et renforcer la capacité des enseignants. Quelles sont les recommandations ici de cette évaluation? Réactiver la cellule GAP avec des ressources suffisantes et un personnel qualifié pour offrir un soutien psychosocial structuré. Former les enseignants à des approches spécifiques de gestion des traumatismes et au soutien des enfants vulnérables. Impliquer les familles et la communauté dans un processus global de résilience par des ateliers de sensibilisation. Renforcer la politique éducative pour prioriser la santé mentale dans les écoles touchées par les conflits. Mobiliser les ONG et les partenaires locaux pour appuyer les écoles en fournissant des ressources et des formations supplémentaires. Ici, nous faisons un appel d'action. Les troubles psychosociaux identifiés ne se limitent pas au bien-être immédiat des élèves. Ils affectent leur capacité à apprendre et à interagir aussi et à imaginer un avenir meilleur. Ici, vous vous rappellerez que la jeunesse, c'est notre ressource de demain. Si nous ne les investissons pas dans ces domaines, nous risquons de manquer de ressources de demain à cause de ces problématiques. L'État est un facteur essentiel. Ces enfants ont besoin d'un soutien immédiat pour surmonter leur traumatisme et retrouver l'espoir. Ensemble, transformons les initiatives existantes en solutions durables. Donnons à ces écoliers les outils nécessaires pour construire leur résilience et leur permettre de rêver à un avenir stable et prometteur. Nous avons dit il te reste, enfin c'est fini en fait. Je ne peux plus vous donner de temps. Juste, les gens peuvent lire là rapidement
les Voilà chantiers. les chantiers de ce que nous allons faire dans la suite. Il y a la formation sur l'ensemble minimum de ceux de Ouais, santé juste les mentale gens vont que nous lire avons fait parce en qu'on n'a masse. pas le Ça, temps Mathia de. a déjà présenté, nous pouvons passer. Merci beaucoup Ouais. pour votre Désolée attention. de vous couper, mais on n'a pas le temps après pour l'autre présentation. Donc, merci beaucoup, Édouard et Martial. C'est vraiment super intéressant ce que vous nous avez présenté. Ça donne une idée de tout le travail accompli. Donc, un grand merci. Euh, je propose, vu l'heure qu'il est, qu'on passe directement au Niger et qu'on garde les questions et les remarques pour après, comme ça, si les gens peuvent rester un peu plus après même après l'heure de la session, on aura le temps d'échanger, j'espère, avec Martial et Edouard s'ils peuvent aussi rester et faire des commentaires, parce que je pense que tout ce que vous avez proposé est très riche et mérite beaucoup d'échanges avec chacun d'entre nous. Donc, un grand merci. Je propose du coup de passer directement au Niger. C'est bon? Oui, donc en tout cas, je vois très bien et merci beaucoup. Donc, je pense on ne finit pas de remercier également ceux qui nous ont appuyés dans la cartographie des acteurs, en l'occurrence l'Union européenne et l'Italie, qui ont financé à travers un projet en soutien avec les victimes de traite, donc où il y a une composante santé mentale qui nous a permis de réaliser cette cartographie en même temps de faire une formation des formateurs pour la prise en charge des VOT en matière de santé mentale et soutien psychosocial. Donc, ça a été fait dans une période où on peut dire d'octobre, de août jusqu'à octobre 2024 avec l'appui du consultant Bermudez. Diapo. Donc, comme objectif, c'est vraiment, en général, c'est de renforcer la coordination pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale et soutien psychosocial pour les populations vulnérables au Niger et plus spécifiquement les victimes de traite et toutes les personnes en déplacement dans le contexte migratoire. Les objectifs spécifiques également, c'est de permettre de savoir qui fait quoi, où, quand et dans les domaines plus précisément de la santé mentale et soutien psychosocial au Niger. Également, développer une cartographie de l'ensemble des acteurs et des services œuvrant en faveur de la santé mentale et du soutien psychosocial des populations en détresse au Niger. Offrir aux divers acteurs étatiques et des partenaires intervenant dans le domaine de la santé mentale une opportunité pour coordonner et constater les résultats satisfaisants grâce à une approche participative dans l'identification des structures à répertorier, renforcer la prise en charge holistique des personnes selon la vulnérabilité et leurs besoins grâce à une meilleure coordination. Diapo. Donc, comme méthode, donc après l'idée et la demande du groupe de travail et du programme national santé mentale, sur le projet, il a été comme étape de recruter un consultant international pouvant aider à la réalisation de cette activité. Et après le recrutement du consultant, on est passé à l'analyse des cartographies similaires réalisées déjà au Niger. Et après ça, il y a eu des rencontres bilatérales entre le programme national santé mentale, les représentants du groupe de travail santé mentale, soutien psychosocial du Niger, OCHA en tant que coordinateur des actions humanitaires, les clusters de protection et clusters de santé. Et après cela, nous sommes passés à l'étape d'un mini-atelier d'une demi-journée avec les membres du groupe de travail, du programme national et des autres acteurs pour s'accorder sur vraiment quelle approche il faut suivre pour atteindre les objectifs en lien avec cette cartographie. Donc pour cela, il y a eu en tout cas 2 missions après cela de déplacement du consultant dans les régions, parce que là, on se retrouve avec 8 régions, mais vu vraiment les limites du coût en termes de prise en charge, on s'est focalisé sur 2 régions phares d'intervention également du projet, dont plus précisément la région de Zender et la région d'Agadez, où il y a eu une supervision du processus de collecte des données et des équipes d'enquête qui ont été déjà mis en place. Diapo.
Donc, après, les 8 régions ont passé à la collecte et l'analyse et l'enregistrement des activités dans l'ensemble du pays et plus spécifiquement également dans les zones d'intervention du projet, l'activité a été conduite. Donc, à l'issue de cela, un atelier de validation de la cartographie nationale a été organisé dans la capitale où tous les acteurs étatiques, non étatiques étaient vraiment impliqués et ils ont participé. On a eu vraiment à voir les données collectées. Et à travers ces données étaient connectées à travers la matrice W4W. Et après cela, il y a eu des nettoyages et l'analyse et l'organisation de l'ensemble des données collectées. Et ces données ont été intégrées dans le formulaire Kobo Diapo. Donc, pour le formulaire Kobo qui a été utilisé pour tous les acteurs des 8 régions, il y a vraiment un lien qui a été mis en place et à travers un mot de passe et un login où permet partager à tous les acteurs ou les coordinateurs régionaux de chaque région, coordinateurs régionaux de santé mentale, étaient les points focaux avec l'équipe d'enquête qui sont censés intégrer l'ensemble des données collectées du pays au niveau des régions et centraliser pour pouvoir avoir en tout cas la maquette. Diapo. Donc, diapo. Donc, les résultats on a répertoriés à la date de septembre à octobre étaient de 1830 activités santé mentale renseignées pour toutes les régions. Et on a 41 acteurs qui ont renseigné les activités avec chacune des nombres réalisés au cours de la période des collectes. Diapo. Donc, la répartition est faite en fonction des régions où on a les 8 régions, Agadez, Difa, Zender, Dosso, Niamey, Tawa, Tillabéri, Zender, Maradi, avec un total de 1830 activités et une répartition selon les activités santé mentale réalisées par les structures. Diapo. Donc, on a vraiment la liste des acteurs que vous allez découvrir également dans la cartographie et le nombre d'activités renseignées. Bon, il faut se dire que ce n'est pas l'ensemble qu'on a pu trouver parce qu'il y avait vraiment un défi de collecter toutes les informations et aussi la technicité et la méthode et aussi le temps pour pouvoir le faire a été un peu insuffisant. Mais on va voir dans le fond même par région cette répartition de ces acteurs-là et aussi d'autres acteurs anonymes qui vont s'ajouter aux 41 diapos. Donc, il y a un PowerBit mis à jour qui montre la cartographie. Je vais laisser mon collègue Omar vous partager la cartographie en tant que tel, le résultat de la cartographie. Omar, over to you. C'est bon, merci Cécile. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir Omar. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien, merci. Ok. Voilà, donc je parle la main sur la cartographie, mais en quelque sorte, après les résultats, la collecte des données que notre collègue Garo vient d'expliquer, après avoir collecté les données, ce qu'on a eu à faire, c'est de nettoyer les données et de faire un lien entre les données collectées sur Kobo et une présentation Power BI qu'on a automatisée et qui nous permettra dans les prochaines activités de pouvoir avoir les résultats à temps réel et de manière collectée et partagée à tout le monde. Donc, cette cartographie qui est là, donc ça nous donne un aperçu de tout ce qui a été fait par département, par région et jusqu'à par localité ou village ou commune. Donc, on a le niveau commune, le niveau départemental et le niveau régional. On a aussi la liste des acteurs à droite de la cartographie qui sont listés. Donc, en cliquant sur un acteur OCHA ou OIM ou CHR, vous allez savoir où la carte, automatiquement, la carte va vous montrer
les localités d'intervention de cet acteur-là, quelles sont exactement les activités qui ont été réalisées par l'acteur à travers le pays. Donc, la navigation, c'est comme une navigation, comme vous avez l'habitude de le faire sur Internet. Donc, vous avez d'un côté les acteurs et vous avez les activités. Donc, vous pouvez naviguer en fonction des acteurs, comme en fonction des activités ou en fonction des localités. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Ok, Cécile Diapo, on peut aller à la cartographie. Donc, je pense qu'on peut, Omar peut partager, je peux partager. Vous pouvez arrêter comme ça, on partage déjà le lien. Pour voir les acteurs ici à droite, la liste des acteurs qui interviennent dans la région. Et quand on prend un acteur, parmi ces acteurs, ça nous permettra de savoir ici les régions dans lesquelles, les communes dans lesquelles il intervient. Par exemple, quand je prends Kopi, vous avez ici en bleu les trois communes de Asmaka et communes d'Agadez, dans la région d'Agadez. Voilà. Et maintenant, ça c'est pour aller chercher par localité. On a aussi la possibilité d'aller au niveau des activités pour voir exactement les activités qui sont menées et en fonction des données qui ont été collectées, quels sont les bénéficiaires qui ont été touchés par ces activités. Voilà. Donc, toujours en fonction des acteurs et des activités menées. Vous avez ici la détail par projet, par type d'activité, le point focal de l'activité avec ses coordonnées. Vous avez la répartition par tranche d'âge ici, des personnes qui ont été touchées. Vous avez ici les types, les groupes types, les réfugiés, les communautés, les migrants, la communauté locale, par exemple. Comme ça, toutes les modalités de personnes qui ont été touchées. Voilà. Donc, vous avez encore d'autres présentations un peu plus haut qui nous donnent les détails par thématique d'activité de santé mentale, les interventions psychosociales qui ont été réalisées, et c'est qu'il faut aussi s'actualiser en fonction des sélections effectuées, des localités effectuées et des acteurs qu'on a sélectionnés. Donc, en fin de compte, vous avez un autre diapo qui donne la suite des détails plus précis par rapport aux activités, parce que pour chaque activité, il y a des sous-activités encore pour affiner exactement la localité où l'activité a été menée, les cibles, les tranches d'âge visées, les bailleurs de fonds et tous ceux qui ont contribué à l'activité. Donc, ici, enfin, maintenant, vous avez la liste des acteurs avec leur contact, leur numéro de téléphone pour pouvoir les contacter en cas d'informations complémentaires ou pour pouvoir, pour la suite, parce que c'est une activité qui est censée, qu'on a prévu de répéter plusieurs fois pour pouvoir avoir l'ensemble des acteurs, parce que, comme mon collègue l'a dit, ça, les 41 acteurs qui sont affectés et qui sont cités ici, ce n'est pas tous les acteurs, mais ce sont les acteurs qui ont pu renseigner pendant la période prévue pour pouvoir collecter les informations. Merci beaucoup. Oui, merci Omar. Cécile, je pense qu'on peut donner à Kevin la parole pour un mot avant de clôturer. Merci à vous.